Allez, pour faire dans le divertissement, on va dire, utile, nous vous embarquons à destination d'un espace féerique, le débarcadère de Bambouchine. C'est dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Un espace d'évasion et touristique, pourquoi pas, avec la découverte de plusieurs activités, parmi lesquelles la pêche. Lieu pittoresque où le rêve caresse l'ivresse à l'évasion et à la découverte. Véritable beauté de nature en cet endroit féerique, la mangrove a tissé ses fiançailles avec les flots à une époque où les peuples des eaux côtières de l'estuaire du Gabon imprimaient l'histoire des vaillants navigateurs. Élément d'inspiration à souhait, même les grands pinceaux de l'Hexagone auraient pris plaisir à apporter des teintes supplémentaires à leur toile. Picasso ou Van Gogh, avec une bénédiction locale telle celle du grand maître Miko Minze, monument national. Comme partout dans le monde où il y a eu présence humaine, au débarcadère de Bambouchine, quelques segments de vestiges historiques, malgré la mue du temps, ont su défier les intempéries du climat équatorial. Dernière bibliothèque vivante qui, malgré les différents mouvements migratoires des populations vers les grandes villes du pays, est restée fidèle à cette terre. Pour les générations actuelles, ce patriarche a revisité les méandres de sa mémoire pour ressortir ces particules du puzzle qui ont marqué les moments de son époque au débarcadère de Bambouchine. À l'époque, on appelait collectivité rurale. Des assemblées nationales, tout ça, vous connaissez déjà. Et le moment il y avait un mouvement fou à l'époque. Avant, les gens pêchaient sans moteur, à la rame. Ils ont capturé les cerfs, donc on partait du large, on capturait des kilomètres. Et quand on était frais, dès qu'il arrivait, les clients sont là bien contents. Ça, c'est cette maison, le calme, le passage. Ça, il faut révéler des produits sur la mer, parce qu'il y avait peu de tout à l'époque. Le produit, c'était la mer, c'est l'eau. Donc, le produit, tout, c'est un peu par là. Et vous arrivez en retard, vous dormez ici. C'est comme ça. Laisser son rêve être emporté par le flux et le reflux de la mer, espace sur lequel sa vie a tracé des sillons depuis sa tendre enfance, pour ne pas perdre ses repères et laisser cette passion juvénile s'effacer avec l'influence d'un nouveau monde en perpétuelle mutation. Emmanuel a décidé d'extérioriser son rêve, de le dévoiler, la construction des pirogues artisanales. Il exprime son génie créateur chaque jour. Ça fait déjà 20 ans que je travaille au bureau. J'ai pris ça au pays avec mon patron et tout. On est arrivé ici, il travaille souvent à Barakoda là-bas. Il a créé, en tout cas ici partout. C'est une personne qui m'a donné cette commande-là. Je suis obligé de venir lui terminer son travail. Si quelqu'un a besoin d'apprendre, je peux lui apprendre. Reconnu pour son apport en espèces aquatiques, l'activité première reste la pêche. Plusieurs commerçants et même les amoureux de la nature convergent chaque week-end ici. Pour les uns, s'approvisionner en produits halieutiques et pour d'autres, nourrir une passion, la pêche sportive. Une activité peu connue, mais pratiquée par un bon nombre de compatriotes. Celui-ci a quitté la ville pour un instant de confidence avec sa ligne. Vous savez, la pêche nous permet de nous décompresser d'ailleurs. Okay. C'est un antidépresseur. Et puis, quand on vient ici, ça permet de prendre de l'air. Et il faut signaler que nous faisons de la pêche sportive. Donc, quand on pêche, pour préserver l'écosystème, il faut bien évidemment rendre le poisson à l'eau. Et nous, pour nous, ça nous permet de développer également la patience. À un moment donné, il y a du plaisir derrière. Quand on a une grosse prise, le combat qui est derrière, vous voyez. Donc, ça permet également, lorsqu'on rend le poisson, ça permet également aux autres de partager ce plaisir, de bénéficier de cela. Donc, c'est pourquoi on rend le poisson à l'eau. De mon point de vue, il est clair qu'il faudrait d'abord aménager la route. Hein, ça permettrait à un plus grand nombre de s'y rendre plus facilement. Pour d'autres, leur présence au bord de ces eaux se justifie pour un besoin de subsistance. Oh, bon, moi, je pêche depuis mon jeune âge. Et puis, Bambouchine, ici, c'est mon village. Bon, je viens souvent les week-ends, surtout en saison sèche comme ça.
c'est histoire de me distraire un peu, pêcher. Et des fois, je chasse aussi. Ouais. Donc, à Toulouse, des fois, je fais un peu de la chasse. Des fois, je pêche pour tuer un peu le temps. Au rythme des eaux qui bercent et qui, à la fois, sont une source thérapeutique avérée, dans une insouciance totale, les meilleurs moments de relaxation se font au bord de la berge. Comme à Idongila, à l'île Nyonye ou sur les belles plages de Coco Beach, les atouts touristiques de la province de l'Estuaire, comme partout ailleurs dans le Gabon, ne demandent qu'à être revalorisés. La beauté et la magie de l'espace lunaire ne s'apprécient qu'en s'y approchant et en y posant ses pieds. La magie du patrimoine du tourisme, unique en son genre du Gabon, ne pourra lever le voile de son éclat qu'en y mettant des artifices pour colorer le rêve du rêveur qui veut savourer le rêve gabonais qui, jusqu'à ce jour, n'a mis à découvert qu'une partie des couleurs de son arc-en-ciel touristique.